2 Rois, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élie, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il est emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Donc, l'histoire ici, c'est les fils des prophètes qui sont avec Élisée. On a dit que Élisée est devenu faiseur de disciples, donc il a des disciples. Ses disciples, c'est les fils des prophètes. Et puis les fils des prophètes disent à Élisée, donc eux tous se rassemblent, ils disent à Élisée, « Élisée, le lieu où nous habitons devient trop petit. Est-ce qu'on peut aller couper du bois pour construire un lieu qui va être plus grand, qui va être beaucoup mieux ?» Et puis Élisée dit, « Ok, allez-y. » Et ils disent, « Mais il faut que tu viennes avec nous. » Donc Élisée est parti avec eux. Ils ont commencé à couper du bois, à couper des poutres. Et pendant qu'ils coupaient, il y en avait un, en coupant, sa hache s'est enlevée. Donc le fer, là, le fer qui est sur le bois s'est enlevé, est tombé dans l'eau. Et puis il a dit, « Oh là là, mais comment... Mais je l'avais emprunté. » Donc il a commencé à paniquer. Élisée lui dit, où est-ce qu'il est tombé? Il a montré la place et Élisée a jeté un bout de bois et la hache est remontée à la surface et ils l'ont récupérée. Amen, amen. Bon, avant de commencer à mon exhortation, je vais juste poser une question. De quoi s'agit-il ici quand on parle d'habitation? La réponse est devant nous. Parce que certains croient qu'ici, on parle d'habitation d'un lieu où ils habitaient. Mais en fait, ça parle d'un lieu où ils se rassemblaient pour les réunions. Donc l'église? Aujourd'hui, on peut dire l'église. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le lieu du rassemblement où ils se retrouvaient pour faire leurs réunions. Je vous conseille et je vous exhorte, je l'ai souvent dit, hein? Non, là, ça veut dire qu'ils avaient un lieu précis où ils se retrouvaient, qui était devenu trop petit. On va le lire avec d'autres versions. Donc, ayez l'habitude, quand vous lisez un verset, je le dis souvent, prenez différentes versions pour mieux comprendre le verset. Ok? Donc là, on est dans, c'est quelle version ici du coup? Français courant. Dans le français courant, regardez ce qui est dit. Il est dit, un jour, les membres du groupe des prophètes dirent à leur maître Élisée, donc on a dit Élisée était le faiseur de disciples, regarde le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Dans la version Louis II, on a dit que c'est quoi le lieu d'habitation. Alléluia. Et ici, il est dit, le lieu où nous nous réunissons avec toi est trop petit. Permets-nous de descendre au bord du Jourdain. Chacun de nous préparera une poutre et nous construirons là un nouveau local de réunion. Allez-y, dit Élisée. Amen, amen. Vous êtes là? Donc là, c'est quelle version? Français courant. Si on prend une autre version, alors, ça c'est laquelle? Essaie de prendre...
attends que je regarde. Essaie de prendre le semeur. Ok, ah, ici c'est pas les salles. Ok, allez. Amen. Donc ici, on dit, un jour, les disciples de prophète dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain et là, chacun, nous taillerons une poutre et nous apporterons pour construire une nouvelle maison. Alléluia. Élisée leur dit, allez-y. Amen. Donc ici, il s'agit d'un lieu, dans ma version ici, c'est lieu d'habitation. Donc ça veut dire que le lieu où ils se retrouvaient, eux, pour apprendre la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu, c'est aussi considéré comme un lieu d'habitation, un lieu, une demeure pour eux, un lieu où ils siégeaient, où ils pouvaient, passer du temps. Amen, amen. Vous voyez, les lieux de rassemblement, nous par exemple, on se rassemble ici, là. S'asseoir. Si tu remontes sur les sièges, je te tape. Bon, en tout cas, pour le garçon, il est devenu un peu... Il monte sur les chaises. Hein, c'est pas facile. Hein. Moi, j'étais pas comme ça quand j'étais petit. Moi, j'étais calme. Si vous regardez les photos, je suis toujours calme sur les photos. Donc, le lieu où ils partageaient la parole, c'était un lieu, ils appellent ça lieu d'habitation. Ici, c'est un lieu où nous nous rassemblons, mais en fait, c'est vraiment notre demeure en réalité. C'est notre adresse. La présence de Dieu est là parce que nous sommes là. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que les disciples d'Élisée disent à Élisée, « Ah, mais tu sais, prophète, ou berger, ou peu importe, le lieu où nous sommes est vraiment trop petit. » Ils ont remarqué que le lieu était trop petit, ne correspondait plus à ce que eux, ils faisaient. Juste pour préciser que ce lieu-là n'est pas la maison, quand vous allez lire dans le chapitre 4, hein, toujours de 2 Rois, je crois que c'est chapitre 4. Quand vous allez lire dans le chapitre 4 de 2 Rois, vous allez voir qu'il est parlé d'une histoire d'une veuve qui était prophétesse, dont le mari était prophète, et qui avait des dettes. Donc la Bible dit qu'elle est venue voir le prophète, et puis en venant voir le prophète, elle a dit, ah, mon mari a laissé des dettes, il est mort, c'était un prophète, et donc je dois de l'argent. Et puis le prophète va lui demander d'aller prendre les vases, vous vous souvenez? Et puis voilà, il y aura de l'huile. Donc ça veut dire que cette femme-là habitait dans une maison avec son mari prophète. Ils n'habitaient pas avec les prophètes. Donc ici, quand on parle d'habitation, c'est vraiment le lieu de réunion, comme nous l'avons lu là, un local de rassemblement. Amen, amen, amen. Alors là, vous êtes... D'accord, là, on va nous dire, aujourd'hui, on va nous prêcher de changer de local, surtout qu'on a eu un souci. Hein? Non. Ce qui est marquant dans ce passage, c'est que les disciples d'Élisée ont eu un cœur à changer d'environnement parce qu'ils étaient intéressés par l'enseignement. Je n'ai pas envie de parler du fait de construire un local, mais j'ai envie de parler de la motivation. Pourquoi les gens ont voulu qu'il y ait un local plus grand? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen, vous me suivez? Ils étaient ensemble. Ils ont dit, écoutez, on est ensemble. On est les fils d'Élisée. Allons voir. On est les disciples d'Élisée. Allons le voir. Et disons-lui, mais le lieu où on se rassemble est trop petit. Déjà, on voit ici une unité. Une unité de cœur. C'est des gens qui sont ensemble. Pas seulement physiquement, mais l'état d'esprit, ils sont ensemble. C'est ce que dit ce verset. Hein. Un jour, les disciples du prophète, ensemble.
ensemble, ils bénéficiaient d'un enseignement. Ensemble, ils étaient nourris. Et ensemble, ils disent, ah, mais ce lieu-là est trop petit. Allons voir Élisée pour qu'il nous autorise à faire quelque chose pour qu'on change de conditions. Qu'on soit dans de meilleures conditions parce que ce que nous recevons est très important et bénéfique pour nous. Amen, amen. Donc, ils étaient déjà une même pensée. Et c'est important d'être une même pensée quand on est ensemble. Les disciples doivent être d'une même pensée. Une même pensée. 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire, je vais gagner du temps. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Je vais lire la parole. Alors, là, dans tous les versets que je vais lire, tu prends parole de vie, s'il te plaît. Dans tous les versets du Nouveau Testament que je vais lire. On va prendre la version parole de vie. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 dit, « Entre vous tous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit. » Entre vous tous, cultivez. Vous savez, quand tu cultives, c'est-à-dire que tu travailles à quelque chose. Alléluia. Cultivez l'unité de cœur. Pas seulement l'unité en ensemble. Vous savez, on peut être ensemble, là, mais le cœur n'est pas ensemble. Et malheureusement, on vit trop ça dans l'église. Des gens qui sont ensemble, qui prient ensemble, qui chantent ensemble, qui des fois partagent des sujets ensemble, mais le cœur n'est pas ensemble. Et on le voit des fois dans des petites choses, qu'en réalité, on n'est pas ensemble. Donc quand les gens nous voient de l'extérieur, ils disent, oh, mais ils sont ensemble là-bas au ICOS. Mais dans la façon d'être, en réalité, ils ne sont pas ensemble. Non, je prie pour que nous soyons ensemble. Et ça, il faut le cultiver. C'est chacun qui doit cultiver. Et les fils d'Élisée, là, ils ont cultivé cet état d'esprit d'être ensemble, dans l'unité d'un même cœur, d'un même esprit. Et il dit, visez le même but. C'est ce qu'ils ont visé, le même but. On peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut être là et viser le même objectif. Amen, 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 amen. C'est possible. Mais pour viser le même objectif, il faut que chacun se dépouille et que chacun regarde la croix. Alléluia. Donc, 1 Pierre chapitre 3, verset 8, je continue ma lecture. Il dit, qu'une bonne entente règne parmi vous. Qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par des difficultés. Soyez généreux, courtois, modestes et humbles. Donc, c'est important ce qu'il dit. Témoignez concrètement votre compassion. Témoignez votre compassion. Ce n'est pas juste de le dire, mais il faut poser des actes. Si je suis... Regardez. La compassion, c'est quoi? Bon, là, ça risque d'être mon exemple, mais c'est pas... L'exemple de qui je peux prendre. Bon, c'est pas grave. Témoignez de votre compassion. Quelqu'un est souffrant, parce que si je prends cet exemple-là, quel exemple je peux prendre en parlant de compassion? Non, entre nous, ici. Quel exemple de compassion on peut prendre? Donnez-moi un exemple de compassion. Donc, ça veut dire qu'on ne vit pas la compassion ici. Hein. Ouais, je ne sais pas. Entre nous, on ne vit pas la compassion. Comme je devais attendre jusqu'à ce que... Parce que je ne sais pas si la compassion ou c'est... Je sais pas. Ouais, c'est la compassion. Mais tu dois attendre, marcher tout doucement avec elle. Amen. Parce que je ne veux pas aller vite. Amen. Je la vois, puis... Voilà. Je ne sais pas si c'est la compassion. Amen. Je ne sais pas si c'est ça. C'est de la compassion. C'est de la compassion. Mais ça peut encore aller plus loin. Ça peut être même simple. La compassion, c'est dans la semaine, je prends mon téléphone, je prends juste les nouvelles d'un frère et d'une sœur. Je compatis. Je ne sais pas, peut-être il traverse une situation, je compatis à sa situation. Et comme je sais que peut-être elle a un problème juste, je ne peux rien faire de grand, mais je peux prendre mon téléphone, je dis, mon frère, ma sœur, comment ça va? Amen, amen, amen. Vous voyez? On a notre sœur qui attend une bonne nouvelle. Donc c'est aussi dans la semaine juste un coucou, ma sœur, comment ça va? Est-ce que tu te sens en forme? Alléluia. Témoignez concrètement. Il est dit dans ce passage concrètement. Il faut que ce soit concret.
C'est-à-dire que je peux prier dans ma chambre. Parce qu'il y a des gens, des fois on dit, ah mais j'ai prié pour elle ou je prie pour lui dans ma chambre et tout ça. Ok, c'est bien. Mais ce n'est pas concret pour l'autre personne. Il faut que tu le témoignes concrètement. Alléluia. Il y avait un samedi, on partageait chez maman Clarisse. Et puis là, je vois maintenant, là, ça va mieux là. Mais ce jour-là, c'était bizarre. J'avais vraiment du mal à lire. Tu vois? J'avais vraiment du mal à lire. Eh bien, tu peux juste prendre le téléphone et demander, au fait, pasteur, tu vois mieux aujourd'hui? Hier, on a vu que c'était compliqué. Ça va mieux aujourd'hui. Vous voyez? Amen, amen, amen. C'est-à-dire que c'est être sensible aux petits besoins de l'autre. On est là, quelqu'un juste a mal au ventre, et puis quand il rentre le soir, tu l'appelles, ça va, tu vas mieux. Tu témoignes de la compassion. Il faut qu'on développe, qu'on cultive cette vie dans l'Église. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Donc il dit ici, ayez un même but. Et les fils les prophètes, les fils des prophètes avaient un même but. Et donc dans le même but, ils ont dit quoi? Élisée, il faut qu'on construise quoi? Il faut qu'on construise une maison plus grande, un local plus grand pour les temps qu'on passe ensemble. Donc leur motivation, c'était quoi? La motivation, c'était, on a dit une même pensée, mais la motivation, c'était le but d'être enseigné. Ils ont désiré construire un local plus grand parce qu'ils étaient enseignés, ils avaient besoin d'être mieux enseignés. Ce n'était pas juste pour construire pour construire. Hein. Ils sont conscients de l'importance de l'enseignement. Parce qu'on a dit que le local servait à quoi? Le local servait à quoi? Ça servait à l'enseignement. Pour les prophètes, hein. Ça ne servait pas à se retrouver, à commencer à dire, bon, prophète, toi, ton problème, c'est ça. Prophète, vous croyez que c'était ça, à l'époque? L'école des prophètes? Est-ce que vous croyez que l'école des prophètes, c'était pour apprendre aux gens, comment tu peux découvrir le village de... C'était ça l'école des prophètes? Non, c'était pas ça. L'école des prophètes, c'était la parole. Amen, hein? Ce n'était pas les techniques de prophétie parce que c'est Dieu qui nous utilise pour la prophétie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ces gens, c'est comme si nous on est ici. Bon. Et puis on dit, bon, supposons, hein, on prend un exemple. On dit, pasteur, ici c'est maintenant trop petit pour les temps d'enseignement. C'est pas moi qui ai l'idée, mais c'est vous qui dites, pour les temps d'enseignement, celui-là est trop petit. Pasteur, autorise-nous qu'on aille chercher un lieu pour faire des enseignements et qu'on soit à l'aise. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que vous pensez que vous êtes conscient que l'enseignement, c'est quelque chose d'important. Si on n'est pas conscient que l'enseignement, c'est quelque chose d'important, que la parole, c'est quelque chose d'important, on ne va pas réagir comme ça. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de parler du fait, ok, faisons comme les fils des prophètes, cherchant un lieu, cherchant un local. Non, c'est quelque chose qui doit venir du cœur parce que j'ai compris que ce que je reçois, c'est important. Parce que l'enseignement, c'est important. Donc les fils des prophètes disent, oh non, nous on passe des bons moments. On est instruits. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour qu'on soit bien à l'aise, permets-nous d'aller, de nous organiser et de trouver du bois pour construire un lieu où nous allons être encore mieux enseignés. Ça veut dire que l'enseignement est très, très important. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 28, au verset 20, Jésus dit quoi? Enseignez-leur. Il dit, prêchez la bonne nouvelle. Et il dit, enseignez, baptisez-les et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui le dit. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, la parole et de l'enseignement est très, très, très important. J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, mon thème ce matin, c'est de nous montrer que quand on est disciple, on considère l'enseignement comme la base et le fondement. Et on désire d'être dans de bonnes conditions
d'être disposé, d'être disponible pour être enseigné. Parce que le disciple-là a pour base l'enseignement. J'insiste là-dessus. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus de l'enseignement. Jésus, dans son ministère, a beaucoup enseigné. Jésus, dans son ministère, s'il n'avait pas formé les disciples, ben nous on ne serait pas là. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, il dit, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres personnes qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Si Timothée n'avait pas enseigné à d'autres personnes, qui allaient enseigner à d'autres, ben nous, on n'aurait rien reçu. Alléluia. Je prends un exemple tout simple. Ce que les mamans ou les papas enseignent à leurs enfants, c'est ce qu'ils ont appris de leurs parents. Si les parents n'avaient pas enseigné, bon, je veux dire, comment faire une omelette? Moi, je n'aurais pas su comment enseigner à mes enfants comment faire une omelette. Alléluia. OK? Donc, la parole, elle est très importante. L'enseignement est très important. Et les fils des prophètes, à l'époque, considéraient que l'enseignement était important au point de dire, trouvons un lieu. Est-ce que tu peux dire, trouvons un moyen pour que les enseignements se passent bien? Est-ce qu'un disciple, c'est quelqu'un... Ah, Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit avoir le cœur à être enseigné. Le cœur à être instruit. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, on va lire peut-être à partir du verset 14. 2 Timothée, affiche-le, 2 Timothée chapitre 3. Ok, regardez. Ce que je vais me mettre. Regardez ce qui est écrit là. 2 Timothée. J'ai fait exprès de prendre cette version-là. Vous ne l'avez pas dans vos Bibles ou dans vos téléphones. Parole de vie. Regardez ce que... Hein? 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Bon. Remonte un peu, s'il te plaît. Arrête-toi là. Je vais lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 12. Regardez, à partir du verset 12, suivez bien, s'il vous plaît. Suivez avec moi cette lecture ici, là. Parce que j'ai vraiment fait exprès pour qu'on lise ensemble cette version. Tu peux zoomer ou pas? C'est possible? Ok, bon, c'est pas grave, on y va. Je vais lire. Verset 12, il dit, d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis à Christ Jésus, on les fera souffrir. Il faut que vous sachiez que, en tant que chrétien, on va vous faire souffrir. Ça, il faut s'y préparer, il faut s'y attendre. Maintenant, il dit, mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. Maintenant, toi, il dit maintenant toi. Alléluia. Maintenant, toi. Il dit, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quel maître t'ont appris cela. Verset 15. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus. Amen, hein? Maintenant, le verset 16 dit quoi? Descends. Ok. Alors, j'allais réciter le verset comme dans l'autre version, c'est toute écriture. Toute écriture, hein, c'est ça? Hein? Toute écriture. Ici, dans ma version, il est dit, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu
Ils sont utiles. Pourquoi? Tous les livres saints, tout écrit dans votre Bible là, tous les livres qui sont là sont écrits pour nous enseigner. Même ce qu'on appelle livre prophétique, c'est fait pour... Alléluia. Bon. Les livres prophétiques sont d'abord le but, c'est de nous enseigner. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner quoi? La vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs et pour former à une vie juste. Donc, on voit ici que le premier mot qui ressort ici, l'utilité, premier mot, c'est enseignement. La Bible, dans son entièreté, est écrite, elle est utile pour te donner de l'instruction. Donc, 1, pour enseigner. 2, pour persuader, pour te convaincre. 3, pour corriger. Alors, ici, corriger, nous, on peut penser à, vous savez, taper, quand on parle de correction. Hein, c'est pour ça que des fois, on va prendre ce passage avant d'engueuler quelqu'un ou avant de prêcher avec autorité en engueulant les gens. Mais ici, l'expression corriger parle de... C'est améliorer. Vous savez, comme par exemple, si y a un tableau, par exemple, vous savez, un tableau qui est mal, qui a des défauts, ben, on corrige les défauts sur le tableau. C'est cette expression-là, corriger. Alléluia. Donc, moi, j'arrive pas des fois à comprendre. Aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment. Les prédications où on vient à l'église et on fait que t'engueuler dans la prédication. Et on dit qu'on est en train de corriger les gens. Des fois, j'étais comme ça aussi. Tu dois faire ci, tu es rebelle. Ok. Mais un jour, j'étais confronté à des étudiants au boulot. Je leur montrais des choses à faire, mais il fallait leur remontrer encore. Ils refaisaient différemment. Et puis, bah, je continuais toujours à leur parler tout doucement. Mais non, mais ici, je t'avais dit, c'est comme ça. Bon, tu refais comme ça. Tu refais comme ça. Mais je suis là pour l'enseigner. Même si il ne fait pas ce que je lui demande, mais je dois rappeler. Et puis, quand je suis rentré après, je me dis, ah, mais pourquoi à l'église, quand on prêche et les gens n'obéissent pas, on commence à gueuler. Alors que là, c'est pareil, quand on enseigne au boulot, on n'engueule pas les gamins. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la parole, elle est faite pour corriger les erreurs. Corriger les erreurs. Corriger les erreurs, ce n'est pas gueuler sur les gens. C'est améliorer. Quand je vais corriger les erreurs dans les devoirs des enfants, si je corrige les erreurs, je suis en train d'améliorer pour qu'ils comprennent. Alléluia. Donc, et pour former à une vie juste, pour marcher de manière à plaire à Dieu sur la terre, il faut être enseigné. C'est la parole. Donc les fils des prophètes ont compris ça. Ils ont compris que pour que je marche bien, c'est l'enseignement. Donc il faut que le lieu où je suis enseigné soit un lieu dans de bonnes conditions pour que je reçoive bien et que je mène une vie juste. Il faut que le lieu où je suis enseigné soit un lieu convenable pour que je sois corrigé, pour qu'on améliore ma vie. Alléluia. Donc l'enseignement est très 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 important. Un disciple doit être enseigné. J'insiste, un disciple, c'est quelqu'un qui a, comme les fils des prophètes, qui a soif, ce souci de comment je dois être enseigné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'enseignement, il y a la guérison. Dans l'enseignement, il y a des miracles. Dans l'enseignement, il y a des miracles, il y a la guérison. Parce que l'enseignement, c'est la connaissance. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, c'est le verset 8, je crois. Osée 4. Non, c'est le verset 6. Où il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si vous lisez la suite,
du verset. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais la suite dit quoi? La suite dit, ils ont rejeté la connaissance. Or, la connaissance, c'est par l'enseignement qu'on l'acquiert. Et il est en train de dire, mon peuple périt. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas être enseigné est en train de périr. C'est pour cela que l'ennemi, aujourd'hui, dans l'église actuelle, ne veut plus que les gens soient enseignés. Ils viennent juste, on va prier pour eux, on va leur dire leur vie, mais jamais C'est-à-dire que moi, j'ai des fois des gens, qui, quand tu vas parler de tout ce qui est puissance, de guérison, ou de révélation, ils sont forts. Mais il n'y a pas de stabilité dans leur vie. Donc, ils ont toujours besoin d'un prophète pour leur dire leur vie. Ils ont toujours besoin d'un prophète ou d'un pasteur pour dire, mais comment je dois... Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'assurance, parce que le socle de l'enseignement, il n'y a pas. Il y a juste le fait que, on te dit ce que tu dois faire, on te dit où tu dois aller, alors que Dieu veut que dans ta vie, qu'il se manifeste et qu'il te montre la direction. Il y a un temps où tu peux écouter un prophète pour une direction, mais il y a un temps où Dieu peut te parler toi-même et prendre une décision pour une direction. Alléluia. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir un prophète, un pasteur qui nous conduit, qui nous... Mais le but du prophète et du pasteur, c'est de t'amener à une pleine révélation afin que tu sois, je vais dire, autonome. Pas indépendant, mais autonome. Alléluia. Nous, on a vécu la guerre en 97. Les rebelles nous ont pris, ils nous ont amenés pendant 1 an dans les brousses là. J'avais jamais vu le village. Ils nous ont amenés là-bas 1 an, 1 an. Les gens meurent, les enfants meurent de malnutrition, de maladies. On assassine les gens, on voit des gens mourir. 1 an, pas de sucre, pas de lait. 1 an, j'ai pas vu le pain. 1 an, c'était galère, pas de sel. Mais mon père et ma mère, comme le pasteur leur avait donné l'enseignement, même nous aussi on recevait cet enseignement à l'époque, de la méditation, parler avec Dieu. Donc le matin, quand ils se levaient, ils vont dans un coin, Seigneur, on fait quoi? Le Seigneur leur parlait, ils écrivaient, prenaient telle direction. Quand on quittait un groupe de personnes, les autres étaient tués. Quand le Seigneur a dit à mon père, vous allez rentrer à Brazzaville, quelqu'un viendra vous chercher ici. Dans cette brousse-là, le matin, il dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un viendra vous chercher ici, là. Dans la brousse, ici, on est en pleine forêt. Qui va venir? Qui a même, à l'époque, 98, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas 99, pardon. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Qui viendra nous chercher ici? Et en novembre, quelqu'un vient comme ça. Monsieur Mabonzo, j'ai appris que vous étiez ici, là. C'était un ancien maçon à la maison. J'ai appris que vous étiez... Donc, je vous ai cherché dans toutes les forêts ici, là. Moi, je connais un chemin, je vous ramène à Brazzaville. Dans 6 jours, dans 1 semaine, je viens vous chercher. Faites des provisions, faites la pêche, je viens vous chercher, je vous amène, je connais un chemin. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Mais quand je voyais ça, j'ai dit, papa, va prier. C'est là qu'on s'est converti. Parce qu'on a tellement vu. Mais si mon pasteur ne lui avait pas appris comment entendre Dieu. Parce qu'eux, à Brazzaville, ils croyaient qu'on était morts. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas. Mais comme on nous avait appris comment entendre Dieu, ça fait que, à un moment donné, le pasteur n'est pas là, le prophète n'est pas là, mais tu peux méditer, Dieu peut te parler. Alléluia. Et ça, c'est dans l'enseignement. Et l'ennemi ne veut pas que les gens soient enseignés, parce que si tu es enseigné, tu seras victorieux. Et donc, les gens ne veulent pas payer le prix de l'enseignement. Et les fils des prophètes, ils ont compris que le ministère est dans l'enseignement. La formation est dans l'enseignement. Et ils veulent être dans de bonnes conditions. Osée chapitre, vous l'avez trouvé? Chapitre 4, verset 6. Oui, c'est ça. Mon peuple, elle est bien cette version. Mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Mais comment tu vas faire pour connaître? L'enseignement. Vous n'allez pas connaître quand je vous dirai ce qui va vous arriver demain ou votre grand-père. Vous n'allez pas connaître la parole.
Je peux le faire. Je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui se lève contre toi et qui veut te tuer, mais ça ne va pas te donner la révélation de la parole. Ça ne te donne pas les clés, ça te donne juste l'information d'un danger, et puis tu vas prier, et peut-être tu vas stresser. Donc il dit, mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Vous n'avez pas voulu connaître, voilà. Vous n'avez pas voulu connaître. Il périt, manque d'enseignement, mais c'est parce que les gens refusent de connaître. Les gens refusent d'être enseignés. Les gens refusent d'être instruits. Si, vous savez, hein, si tu dis juste, bon, comment je peux dire ça? Bon, hein? Non, je dis le verset, c'est chaud parce que ça en fait peur. Et puis j'oublierai aussi. Ah, ne va pas encore là-bas. Pense à ses enfants, t'inquiète. Tu es avec tes enfants. Amen. Ah, vous avez oublié l'enseignement. Regardez, si on avait... comment je peux dire ça? Les choses que Dieu, par exemple, me montre et que je dis aux gens dans le secret, si je le faisais ici en disant, tiens, le Seigneur dit ça, 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 en même temps, ça expose un peu la vie des gens. J'aime pas ça. Si je le faisais ici, là, et qu'on filme et on met sur Internet, là, les gens viendraient. Parce que les gens veulent savoir, demain, ça va être comment. C'est-à-dire que quand quand tu étais pécheur, quand tu n'étais pas chrétien, j'ai l'impression que tu étais un peu plus serein que quand tu deviens chrétien. Quand tu deviens chrétien, c'est comme si maintenant tu t'inquiètes pour ton avenir. Ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée. Le lendemain. Mais ton lendemain entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc du coup, les gens veulent savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie que je ne vois pas. Donc si on commence à dire aux gens ce qui se passe dans leur vie, là, ça va être plein. Il y a eu plein de situations. Hein. Elle est témoin, mon épouse. Il y a eu plein de situations où je pouvais dire à quelqu'un pendant le culte, voilà ce que le Seigneur m'a montré te concernant. Et puis voilà ce que tu as vécu. Mais je n'ai pas fait ça. Après le culte, j'ai appelé la personne, j'ai appelé mon épouse, et puis j'ai dit, écoute, voilà. Parce que il faut que les gens viennent pour la parole, pas parce qu'on va exposer leur vie. Amen, amen, amen. Il faut que les gens viennent pour la parole. Et quand je dis ça à la personne ne dit pas non. Elle dit oui, c'est exact. C'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé hier, à la même heure. Bon, maintenant, si tu fais ça devant les caméras, pressé pour aller mettre en ligne. Après, comme le pasteur à l'époque, il m'avait dit, il faut mettre ça en ligne parce que ça attire les gens. J'ai dit non. Et comme c'est moi qui m'occupais des vidéos, j'ai dit, moi, je ne suis pas convaincu. C'est la parole qui doit attirer les gens. C'est la parole qui ne passera pas. Donc, ça, si on te dit ta vie, tu as l'information, mais ça ne change rien. Ce qui va changer, c'est la connaissance. Et il dit, mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. Donc, ils ont rejeté. Quand on veut enseigner, les gens ne veulent pas. Ils rejettent l'enseignement. Ou soit ils écoutent, mais bon. Ou soit non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Quand il parle de ça, il parle aussi des misères, c'est-à-dire que le peuple va être livré aux ennemis. Parce que c'est quand même le peuple de Dieu. Il a une alliance avec ce peuple-là. Mais ça va servir de correction. Donc c'est pour ça que des fois, on est chrétien, mais on peut traverser des temps difficiles, très compliqués, parce que Dieu nous corrige. Parce qu'on a rejeté l'enseignement. On ne veut pas l'instruction. Jésus a dit, enseignez-leur. Et quand on veut enseigner, le peuple dit, non, nous, on ne veut pas être enseigné. Je dis, ok, tu es mon enfant, ok, mais il faut que tu sois enseigné.
Regardez, Jean chapitre 8. Je crois que c'est Jean chapitre 8, verset. Jean chapitre 8. Ici. Merci. 30. Jean chapitre 8, verset 30. Regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 8, verset 30. Non, oui, c'est ça. Regarde, il dit, au moment où Jésus dit cela, beaucoup de gens croient en lui. Première étape, on a cru. Et là, quand Jésus parle, il y a beaucoup de gens qui croient et qui se convertissent. Alors ici, les gens ont cru en lui. Est-ce que ça parle de conversion? Mais en tout cas, ils ont mis leur confiance en lui. Mais regardez maintenant la suite. Et Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Donc, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Donc, il y a première étape, tu as cru. Mais la deuxième étape, est-ce que tu demeures? Est-ce que tu es fidèle à la parole de l'enseignement? Il y en a qui ont cru, mais qui ne sont pas fidèles. Mais pour être disciple, il faut être fidèle. Et les fils des prophètes voulaient être fidèles dans la parole et dans l'enseignement. C'est pour ça qu'ils demandent à ce que, non, il faut qu'on ait un lieu qui nous permetta d'être dans des conditions de fidélité à ta parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est disciple? Il dit, regardez, ceux qui ont cru, les gens ont cru, ils sont contents, oui, on a cru en Jésus. Ok, Jésus regarde et dit, ok, vous avez cru, c'est bien, mais si vous restez fidèles, si mes paroles demeurent en vous, alors vous serez vraiment mes disciples. Donc il y a une condition pour être un disciple, c'est l'enseignement, c'est la parole. Et il rajoute maintenant, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a un processus. Le processus, c'est croire, fidélité à la parole, et là, la parole va opérer une œuvre de quoi? De connaissance, d'information, de transformation. Et cette œuvre de connaissance et d'information, de transformation va vous emmener à la liberté. Beaucoup de chrétiens ne sont pas libres parce que, simplement, ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. Et pourquoi ils n'ont pas la connaissance? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas fidèles à la parole, aux enseignements. Et ils ont cru. Et donc, il n'y a pas de liberté. C'est pour ça qu'il y a une dépendance. C'est comme si on dépend de l'homme de Dieu. C'est comme si l'homme de Dieu n'est pas là. Mais non, mais Seigneur, alléluia, que nous soyons instruits. Je prie pour une soif de la connaissance, de l'enseignement, une soif de la parole. Découvrir dans la parole. C'est-à-dire que c'est une joie. C'est-à-dire que c'est un plaisir des fois quand je lis la parole, je dis, ça c'était comme ça. Waouh, ça c'est en lien avec. Mais c'est une joie quand tu découvres, quand tu étudies. Alléluia. Amen. Hein? Donc, on doit demeurer dans la parole. L'enseignement va nous permettre de résister à la tentation. Matthieu 4,4, vous connaissez? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute la parole qui soit la bouche. Donc, parce qu'il connaît, parce qu'il a pris le temps de méditer, il a pris le temps de l'étudier, il a pris le temps de s'imprégner de cette parole-là. Et maintenant, il peut dire à Satan, toi tu me dis de transformer, non, mais il est écrit. Il est écrit. Comment tu vas dire il est écrit si tu ne sais pas? Là, depuis qu'on fait l'enseignement sur le disciple-là, c'est triste que le processus, beaucoup ne suivent pas le processus. Parce que c'est important. C'est comme à l'école. À l'école, par exemple, au premier semestre, on va te montrer des choses, mais au début, tu ne vas pas comprendre pourquoi on te les montre au premier semestre. Mais c'est au deuxième semestre, tu vas dire, je comprends pourquoi on a commencé avant à m'expliquer ça. Tu vois, on m'a d'abord expliqué ça, maintenant, voilà, on m'explique ça.
Parce que pour expliquer, enfin pour comprendre ce qui est au deuxième semestre, il fallait d'abord que je comprenne ce qui est au premier semestre. Alléluia. Donc c'est important, la parole. Donc j'ai dit, pour résister à la tentation, on a besoin de la parole. Demeurer dans l'enseignement fait de nous des véritables disciples. Demeurer dans l'enseignement fait de nous des véritables disciples. Et les fils des prophètes ont compris ça. Alors peut-être quelqu'un va dire, oui, mais les prophètes, eux, leur ministère, c'est prophétique. C'est pas vraiment la parole. Eux, leur ministère, c'est donner les prophéties. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je vais quand même faire cette parenthèse-là. Parce que il y a une période là où j'ai suivi des débats un peu sur Internet entre les prophètes et les pasteurs. On disait, ah, mais les pasteurs, ils doivent rester dans leur couloir. Ils doivent respecter aussi les prophètes qui sont dans leur couloir. Les pasteurs ne peuvent pas comprendre la profondeur des prophètes. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ok, regardez. 1, 2, ok. Il est dit, voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, donc évangéliste. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, donc pasteur, et d'autres encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Écoutez bien, suivez bien. Par ces dons, quels dons? Tous les dons là. Que ce soit prophète, que ce soit pasteur, que ce soit prophète, évangéliste. Par ces dons-là, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Bon. On a dit former. Donc ça veut dire que même le don du prophète a pour objectif de former. On forme avec quoi? Je ne peux pas dire que je suis évangéliste, donc maintenant je vais vous former à évangéliser. Tiens, mets-toi dans la rue, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais je n'amène pas les gens dans la parole. Je leur dis juste, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, Jésus t'aime, répands-toi de tes péchés. Mais je ne lui apprends pas la parole. C'est pas ça. On forme. Donc, tous ces ministères-là ont un point commun, c'est la parole. C'est l'enseignement. Et les fils des prophètes ont compris ça. Ils ont dit, mais nous, on veut la parole. Donc, il faut qu'on apprenne à valoriser. Alléluia. À valoriser la parole. Il faut qu'on apprenne à valoriser les temps d'enseignement. Les temps de parole, c'est des temps riches. C'est-à-dire, c'est le temps où ton esprit est nourri. Vous savez comment on valorise le manger? Où notre corps est nourri? Hein? Comment on valorise le temps où nous devons manger? Surtout ici, on ne blague pas avec le restaurant. Les gens vont au restaurant. Et si ce n'est pas au restaurant, même à la maison, il faut que la nourriture soit bien assaisonnée, il faut qu'elle soit bonne. C'est-à-dire que manger, ce n'est pas juste se remplir le ventre. Manger, c'est prendre plaisir. C'est pour cela que c'est trop bien assaisonné. Non, mais c'est vrai ou pas? Donc, manger, c'est prendre plaisir. Mais comment tu fais pour ne pas prendre plaisir quand il s'agit de faire manger ton esprit? Il faut valoriser, alléluia, l'enseignement. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Il faut valoriser, regardez. Acte chapitre 17. À partir du verset
10. Je vais lire. Comme Anthony et Salomé sont contre mon enseignement, ils ont éteint le vidéoprojecteur. Mais on va continuer à lire. Je lis la parole. Je lis toujours avec ma version parole vivante parce que je la trouve... Dès qu'il fit nuit, les frères se hâtèrent de prendre Paul et Silas en direction de Bérée. À peine arrivés, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11. Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que les Juifs de Thessalonique et ils leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement et chaque jour, écoutez bien, chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Verset 12. Aussitôt, beaucoup d'entre eux devinrent croyants. Un bon nombre de Grecs parmi les gens influents de la ville, tant hommes que femmes acceptèrent également la foi. Amen. Hein, c'est le passage qu'on connaît. Hein. Ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Regardez. La Bible dit que, enfin, ce passage-là nous dit que les chrétiens avaient un esprit ouvert. C'est ce qui est écrit. Les gens avaient l'esprit plus ouvert. Les chrétiens de Bérée. Ils avaient l'esprit plus ouvert. D'abord, il faut qu'on ait l'esprit plus ouvert. C'est-à-dire que il ne faut pas que quand je viens aux enseignements que je dise, bon, je vais juste parce qu'il faut que j'y sois. Non. Un esprit ouvert, c'est d'abord ça, la motivation. Quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui ne va pas à l'école à reculant. Ça, c'est la première chose. Et il dit, les Juifs de Thessalonique leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Et il dit, ils étudiaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. D'abord, ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement et ils étudiaient la parole chaque jour. Ils étudiaient, je répète, ils étudiaient la parole chaque jour. Ce n'est pas ils lisaient, mais ils étudiaient. Ce n'était pas des pasteurs. Hein. Chez toi, c'est quoi? Chez toi, c'est écrit comment? Ils examinaient. Bon. Quand examiner, ça c'est quoi comme mot? Ça, dans examiner, on a quel mot? Examen. Bon, maintenant, imaginez, quand vous allez faire des examens à l'hôpital, on fait prise de sang pour faire un examen. Le médecin fait quoi? Il traduit, il prend du temps, il observe, il fait des recherches. Il fait des recherches. Donc, l'examen, c'est pas juste lire les résultats, ou lire, mais c'est prendre le temps de scruter, d'étudier, d'approfondir, de rechercher. Alléluia. C'est ça l'examen. Et donc ici, il ne s'agissait pas des pasteurs, mais il s'agissait des chrétiens, des croyants de Thessalonique, croyants de Bérée. Il s'agissait juste des fidèles qui, quand Paul prêchait, eux, ils prenaient les Écritures. Ils ne lisaient pas simplement. Ils voulaient découvrir le mot foi. Quand Paul a dit foi là, c'est quelle foi? Il parle de quoi? Découvrir, comprendre, pour savoir si ce que lui dit est exact. Quand l'apôtre dit qu'il faut donner, ok, il faut que je donne, mais il a pris un passage dans la Bible. Ok, est-ce que ça correspond? Donc ils examinaient, ils approfondisaient la recherche. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Vous savez, j'ai vu, je suis encore jeune, hein, mais, non. J'ai étudié la parole, s'il vous plaît. Étudiez la parole.
Nous étions en train de prier, on priait, là, on intercédait. Il n'y avait pas de problème, on intercédait tous. Et là-bas, quand on intercédait, c'était le feu. C'était vraiment, ça veut dire, il y a une vie de prière là-bas. Non, c'était, ça, quand même, c'était bien. Même si des fois, c'était, bon, on faisait que briser. Mais, mais c'était bien. Et un jour, on est en train de prier dans la salle. Mais des fois, quand on priait, les enfants, des fois, se cachaient, ils avaient peur. Hein. Ils étaient dans les toilettes, les enfants, je vous dis, ils pleuraient. Mais oui, c'était terrible. Donc, on priait, et puis, celui qui conduisait la prière, c'était un responsable de l'église, et il dit, vous allez répéter. Il a pris le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, où il est dit que quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Donc, vous allez répéter, je commande à mon intelligence d'être stérile. Il a mal compris le passage. Paul fait un raisonnement. Paul est en train de dire, quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prie en langue, mais que je prie aussi en intelligence. Donc, pour que l'intelligence ne soit pas stérile. Mais lui, il s'arrête juste à, quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Et il dit aux gens, répétez après moi, je commande à mon intelligence d'être stérile. Moi, là où j'étais, j'ai couru vers Micha. Si ma femme, son intelligence devait être stérile, comment? Ça va être chaud à la maison. J'ai couru vers elle. J'ai dit, hey, tu récites pas cette prière. Tu ne dis pas ça. Les autres étaient là. Mon intelligence, je commande d'être stérile. Je commande. Mais vous vous rendez compte, tu commandes à ton intelligence d'être stérile. Que ton intelligence n'enfante pas. En fait, tu es en train de dire, je commande que je devienne bête. Heureusement que des fois, Dieu regarde notre motivation quand on fait des prières hein, et il nous épargne. Donc les gens sont là. Je commande mon intelligence d'être stérile. Au nom de Jésus. Ah là là là, je parle en langue. Je commande mon intelligence. Tais-toi, mon intelligence. Ah, mon peuple périt faute de connaissance. Là où on donne l'enseignement, les gens ne veulent pas. Et ils répètent ce qu'on leur dit de répéter. Et donc à la fin, je suis allé le voir. J'ai pris la Bible, j'ai dit, homme de Dieu, ce que tu as fait là, tu as demandé aux gens de répéter, c'est grave. Regarde, en fait, Paul est en train de dire, si je prie en langue, mon intelligence est stérile. Mais lis la suite. Il dit, donc que faut-il donc faire? Il faut prier en langue, mais aussi prier en intelligence. Quand tu dis aux gens de commander, tu te rends compte, les gens répétaient ça, et ils vont être bêtes. Et tout, ah oui. Après, je ne sais plus comment il avait dit ça. Parce qu'il fallait, fallait rectifier. Mais il a dit ça d'une autre façon, tout ça, parce que... Et puis les gens sont partis comme ça. Donc, quand je suis en train de dire que l'enseignement est important, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour nous. C'est pour nous. Il n'y a pas beaucoup d'églises où on donne aux gens les éléments. C'est-à-dire que... il y a même des églises où on fait exprès de maintenir les gens dans une sorte de motivation personnelle. On ne les enseigne pas parce qu'on va continuer à les contrôler. Nous voulons donner l'enseignement aux gens, la connaissance aux gens. Le peu que nous avons, nous voulons que tu le prennes pour que tu sois libre, que tu vives ta vie de manière épanouie avec Dieu, que tu ne sois pas trompé par des faux docteurs ou des faux pasteurs. Parce que la parole, là, moi, vous savez, le thème que je vous partage là, au début, je vous dis, je vous partage ça. Dans ma pensée, c'était des prophètes là, 2 Rois chapitre 6 là. Dans ma pensée, c'était, ils ont dit, bon, on n'a pas de lieu de réunion, construisons un lieu. Donc, dans mon esprit, c'était, bon, c'est pas le pasteur qui a pris la décision. Donc, l'église doit prendre la décision. De se dire, ok, maintenant, il faut qu'on trouve une salle. Parce que c'est ça, en réalité, le message, en réalité, dans ce truc-là. Donc, je pouvais dire, bon, les vrais disciples, c'est ceux qui se disent, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on se bouge, qu'on trouve une salle, qu'on se met. En plus, pour aller plus loin, il y a l'autre qui a pris une hache, ils sont endettés. Donc, je pouvais aller se dire, vous pouvez même vous endetter. Il y a des églises qui le font.
Prenez un crédit pour qu'on trouve une salle. C'est ça les vrais disciples. Mais c'est dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez ce que j'ai... Seigneur. C'est facile de prendre ce verset-là et de l'amener différemment pour dire, vous voyez, le gars qui a emprunté une hache, parce que bon, je n'aurai pas le temps de partager ça, les prophètes étaient pauvres. Lisez le chapitre 4, verset 1 à 7, et puis jusqu'au verset, le verset 38, jusqu'à... Vous allez voir que les prophètes, là, ils étaient pauvres. C'est pour cela que l'autre est allé emprunter une hache. Donc, on pouvait dire, vous voyez, si tu veux voir le miracle, fais un prêt. C'est pas Élisée, mais c'est les peuples, les disciples qui se sont organisés. Même certains ont pris des crédits pour construire la maison. Faites ça et Dieu va vous bénir. Je pouvais vous dire ça. Ça reste dans la parole. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen, amen, amen. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ici, c'est la motivation. Pourquoi ces disciples-là ont voulu construire un lieu qui est plus grand? Je pouvais vous dire ici, là, donner de l'argent pour qu'on paye la salle. Vous voyez, c'est eux qui... Non. Mais le vrai problème, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont compris que dans l'enseignement, il y a une délivrance, il y a une guérison, il y a une connaissance. Alléluia. Donc les chrétiens de Béret examinaient les Écritures et ils recevaient avec empressement. Valorise les temps d'enseignement. Dis à quelqu'un, valorise les temps d'enseignement. Vous savez, hein, moi, il y a des églises là, les enseignements là, c'est payant. Hein. Je ne vais pas citer de nom. Ah. Et puis, il y a du monde. Hein. Si tu veux chanter, tu vas payer pour la formation pour que tu chantes. Donc, des fois, quand je discute avec mes pasteurs, tout ça, je dis, donc les gens aiment seulement quand... Donc, nous aussi, en fait, on dit, non, papa. Nous, on reste dans la parole. Ceux qui veulent se faire, ceux qui veulent payer, qu'ils aillent payer. Mais en plus, le pire, c'est que pour certains, les enseignements qu'ils reçoivent, quand on échange et quand on discute, elle est là témoin. Je ne vais pas citer des noms d'église. Et je ne suis pas en train de vanter quoi que ce soit, tout ça. Mais tu te rends compte, tu me dis, mais attends, vous avez payé 2 ans? Ça. La doctrine du salut, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas si un jour, tu es sûr de rentrer au ciel ou à l'enlèvement, tu resteras. Mais quelle formation tu es allé payer? Tu n'es pas sûr du baptême. Bon, Seigneur, bon, on va continuer, on va... Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, c'est juste pour nous encourager que le disciple, c'est celui qui se soucie d'abord d'être enseigné. C'était ça les disciples de Jésus. D'abord d'être enseigné. Et on a cette soif-là, ce fardeau-là de vous communiquer le peu qu'on a reçu du Seigneur, de vous le communiquer dans l'enseignement. Et il faut profiter de cette grâce. Il faut profiter. C'est gratos. C'est gratos. Et nous, on paye un prix derrière. Je suis rentré, il était minuit 20. Donc, je suis monté dans la chambre. Et le pire, c'est que le Seigneur, comme je vous ai dit, il a changé comment je voulais partager ce texte-là. Donc, j'étais obligé de reméditer différemment. Le message qui était prêt, c'était celui que je vous ai dit dans le sens où il faut construire. Il faut semer comme les fils des prophètes ont pris la décision. Ils ont dit, il y a un besoin. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait. Il dit non. Et donc, j'étais obligé de rentrer tard, mais retravailler, reméditer et me laisser conduire. Et ce matin, me remettre encore. Vous voyez? Mais c'est pour que toi et moi, nous puissions avoir la connaissance de la parole. Et que nous soyons victorieux. Alléluia. Donc, valorisons ces temps-là, ayant soif de l'enseignement et laissons-nous porter par le Seigneur. Et
Donc voilà, je vais m'arrêter là, puisque j'ai déjà parlé de la pauvreté des fils de prophètes. Hein, ils étaient pauvres, et ce jeune homme-là, on voit qu'il avait quand même emprunté quelque chose. À l'époque, le fer coûtait très cher. Donc il avait emprunté une hache pour faire ce travail-là. Et puis, grâce à ça, il a vu un miracle. Des fois, le miracle, c'est aussi au travers de notre sacrifice que nous allons le voir. S'il n'avait pas fait ça, il pouvait se dire, bon, je suis pauvre, on va construire, mais non, je ne peux pas. Je ne vais pas dire à Élisée, construisant un lieu, j'ai bien envie, mais je ne peux pas, je suis pauvre. Il n'aurait pas vu le miracle. Donc, je nous encourage vraiment à mettre notre foi, notre engagement et surtout notre motivation pour l'apprentissage de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.